Je suis origine d'Afghanistan. Je suis né en Afghanistan. Depuis l'invasion des Russes, quand j'étais 4 ans, la première fois où on était réfugiés, le pays voisin, là j'ai fini mon bac. Je rentrais à Kaboul pour le travail. Mais malheureusement, après l'invasion des talibans, il y a été plus d'éducation en Afghanistan, il était en guerre toujours. Voilà. Je rentrais au Pakistan pour apprendre mieux français, mieux anglais. Et les deuxième fois, je rentrais à mon pays, c'était 2002 déjà. C'est les militaires européens avec les États-Unis. Il était venu après 9/11 attaque des États-Unis. Là, l'État il était tout changé, les talibans il était parti, Afghanistan il était commencé une nouvelle vie euh, pour aller devenir république, et les démocraties et tout. Et je commençais mon travail avec l'armée européenne, mais j'ai parlé anglais, pour ça que j'étais embauché par les différents États européens. Voilà. Jusque que je quittais mon pays en 2016. C'était un visa spécial pour les traducteurs afghans qui est issu par la France pour les protéger le vie de son collaborateur ou les gens qui aidaient l'État français en Afghanistan. C'était très important parce que là, il était le moment, quand même, on était un État république, mais on était toujours en guerre depuis 2002 avec les talibans, les IS en Afghanistan. Et la vie, elle était très difficile. On était toujours cachés, on était toujours un nom fausse pour les protéger, nous et notre famille en Afghanistan. Ouais, c'est une petite histoire que c'est commencé. Quand on était né, moi je parle avant 1998, si la guerre elle a commencé par les Russes, et l'autre côté c'était Moudjahidine, c'est alliance contre les invasions russes qui sont portées par tous les pays islamiques. Pour les armes, l'argent et tout, se porter. Et ils ont commencé un conflit en Afghanistan contre les Russes. Et mon père, il a décidé qu'il va quitter le pays pour aller au Pakistan, au moins qu'on va enlever les enfants, voilà. Et en 1984 ou 85, je crois, quand j'étais petit, on a quitté le pays pour aller à un pays voisin. C'était pas toujours facile. On est marché de nuit, de jour pour aller là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de transport. Les Moudjahidines ou les alliances de partout. Il a toujours contrôlé. Il ne lâche pas. Il te volé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient tués dans la rue. C'est la même chose que vous aidez les Russes, vous aidez je sais pas qui. Et on était comme un réfugié, à côté les millions de réfugiés qui ont quitté le pays. C'est pas facile que tu pars dans notre pays, le deuxième pays, comme réfugié. Il n'y a pas de documents officiels, il y a pas de travail, c'est compliqué. Mais on avait des chances parce que notre quartier, il était une école qui était protégée par le UNHCR et les aides les réfugiés afghans qui étaient à côté de nous. Et j'avais des chances pour réussir mon bac jusqu'à bac et que j'habitais dans ce pays.
Maintenant, je connais ce pays mieux que mon pays. Mais en même temps, on était toujours en contact en Afghanistan, les familles qui étaient en Afghanistan, spécialement à partir de 1992, et les dates, il a commencé les guerres civiles entre les Moudjahidines, parce qu'une fois les Russes ils étaient partis, tous les autres tribus des Moudjahidines qui étaient en Afghanistan au pouvoir, il commençait une guerre entre eux. Et là qu'il a détruit Kaboul, et il a détruit d'autres pays, il a détruit toute l'infrastructure d'Afghanistan qui a été construite avant Russe très longtemps. Voilà, Afghanistan c'est un pays stratégique en centre de l'Asie. Toujours on avait des guerres. Avant 1800, on était en guerre avec la Bretagne, et après les 800, on était en période de 40 ans qu'elle était une roi. Là, il était un moment qu'elle était très stable, quand même, il y a des problèmes. Mais jusqu'à 98, 78, elle était reconstruite. Moi, je dis, elle était reconstruite. La culture, elle était différente. Et l'école, toutes les femmes, hommes, c'était égal, presque égal. Au centre Kaboul, de grandes villes comme Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif et tout, il était beaucoup de démocratie qu'on voit. Les femmes, elles étaient habillées comme les Européens. On était aussi comment dire, différentes fêtes qui étaient organisées, fêtes culturelles, fêtes religieuses, chacun, voilà, comme on est en France aujourd'hui. Mais malheureusement, à partir de ces guerres de 1980 jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en guerre, on est toujours quelqu'un qui dit mort, qui s'apportait par la tribu, par la religion, je sais pas, ça continue comme ça toujours. En 2002, il a été 4 ans, ou bientôt 3 ans que j'ai fini mon bac. J'avais un rêve de rentrer chez moi en Afghanistan et que je commence mon faculté d'art, que je travaille dans le domaine du cinéma. Ça, c'était mon projet professionnel. À côté de ça, j'ai photographié aussi en Pakistan, Iran. De temps en temps, on a participé dans vie culturelle. J'ai écrit des scénarios, des théâtres, je jouais le théâtre aussi. C'était mon projet professionnel. Quand je rentre en Afghanistan, je vais commencer mon faculté d'art, comme ça je vais continuer à travailler. Mais quand je rentrais à Kaboul, Kaboul était déjà détruit. Il était, aux périodes des talibans, ils sont interdits des musiques, il n'était pas de télé, il n'y a pas de photographie. Le cinéma, ils sont tout bombés, détruits. Les films, ils sont brûlés. Tu vois, partout, il y a des morceaux de films qui sont accrochés sur le mur, sur l'électricité, les pylônes d'électricité et tout. Et les droits, il n'était pas droit. Tu fais quelque chose en période de talibans, c'était dur. Et pour ça que les facultés des arts aussi, elles étaient détruites tout. Je n'étais pas de choix que changer mon domaine de travail. Et les interprètes, c'était un seulement travail qui était payé mieux en cette période, en 2002. Pour ça qu'on a choisi. À côté, c'était un service qu'on a fait pour tous les deux pays. Un pour l'Afghanistan, de notre peuple, qu'on va faire un service à côté militaire. Et le deuxième choix, c'était un service qu'on a fait pour les autres, les gens qui habitaient dans le monde. C'était une guerre contre le terrorisme, il y a une guerre contre les talibans, anti-drogue et tout. On a participé pour faire un service pour tous les autres pays qui étaient en Afghanistan.
en cette période. Voilà, c'est ça qui a changé mon domaine de travail. J'ai travaillé très longtemps avec les troupes militaires. Voilà, les missions, c'était qu'on protège les autres. Pour nous, c'était aucune différence ce qui est afghan et que ce qui est européen ou quelqu'un des États-Unis, quelqu'un australien, africain. Il n'était aucune différence. La mission, c'était qu'on protège les autres contre le terrorisme, les drogues, on emporte en sécurité, parce qu'Afghanistan, c'était pas des maisons, c'est un net, comme les oiseaux qui font un net pour les terrorismes. En période de talibans, il était beaucoup en plus de terroristes qui se portaient par talibans, comme Osama Ben Laden et tout, il était supporté dans l'Afghanistan. Comme ça, ils sont tournés à Afghanistan, un beau pays contre un pays des terroristes. Le visage d'Afghanistan s'était totalement détruit. Pour ça que c'était c'était pas un plaisir, mais c'était une offre spéciale pour moi que je vais faire un service à côté des militaires, comme les militaires, mais à côté des militaires pour notre peuple et pour les autres aussi. Voilà, et je restais durer un petit peu 2013. En fait, c'est les militaires nous quittaient, c'était pas nous, c'était les militaires nous quittaient. Chacun retournait à son pays, ou chacun il a déménagé de certaines provinces. Petit à petit, il a repartir dans d'autres pays. Là, j'ai plus de travail. Et avec un CV, une expérience de 11 ans de travail avec les militaires, en Afghanistan, tu ne peux pas facilement trouver notre travail. On était obligé pour changer notre CV. Bon, le CV, c'est-à-dire quoi? Que depuis le bac, je n'étais plus au travail. Pendant 10, 11 ans, je n'étais plus au travail. Avec ce travail, je ne trouve pas jamais un travail. Pendant 12 ans, je restais à Kaboul. Je vivais comme normale personne avec 2-5 dollars par jour. C'était très difficile. C'est une période de 12 ans que je passais en Afghanistan. Parce qu'on était toujours obligé pour cacher notre visage maintenant. Rester à la maison surtout. Et on pas donné CV à tous les bureaux, à tous les ministres que là, je suis travail ici, là, je serai travail. Parce qu'on savait déjà, il y a beaucoup des gens qui étaient dans l'ancien gouvernement, ils étaient en pouvoir. Si quelqu'un vendait notre identité, ou c'était en danger maintenant. Comme notre ami aujourd'hui, il est encore en danger en Afghanistan. Ils sont toujours à la maison. Il y a des familles qui ont envoyé un petit peu d'argent pour vivre. C'est nous, lui avec sa femme et ses enfants, ils sont toujours cachés en Afghanistan, toujours attendent pour visa et toujours ils regardent quand les pays qui sont servir avec comme moi, il va issuer un visa pour venir, par exemple s'il est de France, aux États-Unis, aux Allemands, ou tous les autres pays qui étaient embaucher l'interprète en Afghanistan pour son travail. Mais aujourd'hui, ils sont toujours menacés, ils sont toujours en danger, ils sont toujours en attente pour un visa pour venir ici. Mais après 2011-2013, j'ai plus de travail, jusqu'à 2013. Et en 2013, j'étais embauché très accidental par force militaire États-Unis. Et j'ai emmené mon CV que je travaille là. Et encore, j'ai embauché pendant les 1 an et demi avant que je rentrais en France. C'était une période variable. Moi, je retrouvais un travail. Et le salaire, il était bon. Je payais toutes les dettes en Afghanistan. Mais on a toujours posé un dossier pour quitter le pays depuis 2011. Voilà, moi j'avais des chances parce que mon pays des rêves c'était France toujours et les Français ils ont répondu à notre dossier.
Il a dit oui et il m'a donné rendez-vous pour passer à l'ambassade. Et là, j'avais des chances pour quitter l'Afghanistan pour toujours. Voilà, depuis 2016 qu'on est installé dans ce village. À mon avis, le travail d'interprète, je vais un petit peu expliquer de ce travail. Les interprètes, c'est quelqu'un de très important pour votre travail. On pense, si vous êtes le ministre, si vous êtes le président, vous allez au Chine, vous allez à un autre endroit que vous n'êtes pas parlé de langue. Et vous avez toujours besoin d'un interprète. Même le militaire, si vous êtes là pour faire votre travail, vous avez toujours besoin d'un interprète. L'interprète, c'est quelqu'un qui est en contact de l'autre côté. L'armée française et les Afghans. Les Afghans, c'est surtout qui? Les talibans, les moudjahidines, les criminels, les guerres, c'est soit les bonnes personnes, soit les mauvaises personnes. Et pour ça que l'interprète, c'est toujours en danger. Toujours. J'ai jamais vu les interprètes sont attribués, donnés une médaille pour son service. J'ai jamais vu le président ou quelqu'un d'autre qui dit « Je veux remercier les interprètes qui nous aidaient pour faire notre travail en Afghanistan ou dans notre pays ». Moi, je parle des Afghanistan partout parce que je suis afghan et je vis d'Afghanistan, je connais bien qu'est-ce qui se passe en Afghanistan. C'était pas facile. À côté les armées françaises, on a aussi perdu les interprètes afghans dans le conflit avec les talibans. Il y a des centaines de Français qui étaient morts. Il y a aussi des Afghans qui sont morts aussi à côté. On n'était pas d'armes, on n'était pas train militaire, parce que chaque militaire, il passait une période dans son école de militaire et devenir un soldat. On n'était pas soldat. On était toujours dans le même véhicule à côté les Français. On mangeait les mêmes choses, on buvait les mêmes choses, on vivrait dans la même chambre. On était dans le même véhicule, toujours à côté un des autres. Quand il était guerre, on était morts tous les deux. Si la mine explodait, il nous tuait tous les deux. Les talibans, ils tiraient tous les deux. Il n'était aucune différence entre les talibans et les Français ou les Afghans. Tout. Aujourd'hui, les talibans ont considéré les Afghans interprètes comme les espions. Il a dit, si vous êtes prêts, vous tuez. C'est facile. Et c'est de juger. Il n'y a pas des qui tu attrapes et te met en prison. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non. Tu prends et tu tues. Pour ça qu'on a déposé un dossier en 2011 pour les France. Malheureusement, quand on est venu ici, on a attendu que les dossiers ils sont toujours à Paris. Ils sont toujours oubliés, les auxiliaires afghans. Jamais il était considéré qu'ils sont des humains ou les interprètes ou ils ont besoin des aides. Il y a un avocat qui était recommencé un petit groupe des Afghans aux interprètes qui étaient venus en France. Il a recommencé d'ouvrir les dossiers pour les auxiliaires afghans qui se sont oubliés. Il fait 3 ou 4 ans qu'il était fermé le dossier et le dossier était toujours à Paris. Et là, on avait de chance parce qu'à cause de cet avocat, qu'il était toujours à défendre des Afghans et des interprètes, il a réussi à prendre d'accord d'État pour issuer le visa pour les Afghans qui sont en Afghanistan. Ils ont toujours besoin des aides. Et j'avais de chance aussi parce que mon dossier il était en milieu de ce dossier. Et ils sont toujours, je ne sais pas à qui, il a donné à qui, comment ça marche en France. Je n'ai toujours pas réussi pour connaître, mais il a choisi un village, comme les autres. Les avions, ils étaient payés par les France, par la ministre de la Défense.
Et il a choisi un ville ou un village ou quelqu'un qui parti où, je ne sais pas comment ça divisé, mais il a choisi un village pour nous ici. On vient, voilà, dans ce village. Et qu'est-ce qui se passe dans le village? Ça, c'est une autre histoire. La vérité, c'est que depuis nous arrivons ici, il y a quelques jours, pas très loin, peut-être 3-4 jours après, c'était des pluies. Les pluies, dans la nuit, il était un bruit. Le tonnerre. Voilà, le tonnerre. Et les enfants, ils étaient tout peur. Ils pensaient qu'on est encore en Afghanistan. Parce qu'en Afghanistan, il y a des matins, il y a des soirs, il y a des minuit, partout dans la journée, tu entends une explosion, il y a centaines qui sont morts, centaines qui sont blessés. Et là, les enfants aussi peur, que peut-être il y a une explosion, peut-être... pour 1 an, 2 ans, on était toujours les peurs, qu'on est... même on est installé bien en France. Mais les enfants, ils avaient toujours les peurs, peut-être il y a une guerre, il y a un conflit déjà. Parce que moi, j'avais aussi dans le militaire pendant des années, j'avais toujours, si je n'ai pas vu, j'ai attendu, j'étais en communication, j'étais mon travail. Il y a des explosions, il y a des morts. Parfois, on était parti dans l'endroit qui était d'accident et tu vois, il y a des... Moi, je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que c'est pas bon, mais il y a des morts partout. Tu peux. Il y a des pièces des gens, il y a des sangs partout. Les gens qui étaient pas dans la guerre, les civils, les femmes, les enfants, les vieux qui étaient dans la rue, travaillaient. J'ai pris les photos des quotidiens quand j'étais en Afghanistan. Tu vois, les gens qui travaillent dans la rue normale pour les gagner un petit peu des 1 euro, 2 euros par jour. Mais là, il y a une explosion qui passe. D'hommes. Qui? Les taxes, c'était pour qui? Les taxes, c'était pour les Français. Les véhicules français qui passaient dans son endroit. Les taxes, c'était contre les États-Unis, les forces européennes et tout. Quand il est passé à l'endroit, et les attentats qui les touchent, et Gram. Et centaines qui est mort à côté. Et c'est ça qui... C'est la image, même pour les grands, pour les adultes, c'est difficile. On voit aussi que pour les enfants, c'est difficile. Parce qu'après, les journaux qui passent, la télé qui est toujours... et attentat à cet endroit, il était mort combien, il était tué combien. Il y a des footages que les enfants regardent aussi. En Afghanistan, il n'y a pas de limitage et tout. Voilà, c'était difficile pour nous, pour intégrer. Mais on a réussi aujourd'hui, petit à petit, on a changé la vie parce que les enfants ils grandissent maintenant, ils sont loin de ce mauvais journal et tout. Mais malheureusement, il y a des Afghans toujours en Afghanistan qui sont dans cette situation toujours, jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais quitté les pensées. Parce que moi, j'ai des familles là-bas. J'ai des cousins, j'ai des cousines. On est grandi dans notre pays. On est né dans ce pays. On n'a jamais quitté notre connexion dans notre pays. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Comme vous ici, vous n'êtes jamais quitté votre connexion avec les gens. Même vous voulez voir votre famille 1 fois par année, 2 fois par année dans les vacances. Vous attendez toujours en vacances pour accueillir votre famille. Mais nous ici, seule famille, mais c'est pas possible qu'on va déconnecter. Mais aujourd'hui, c'est plus en plus les réseaux sociaux et tout, on est toujours connectés en Afghanistan. À chaque jour, on reçoit des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? C'est pas facile ça. Dans mon cas, il est un petit peu différent. Je suis quelqu'un qui... j'ai passé à moitié, moi je dis presque à moitié ma vie pour servir les autres, même dans le militaire, même en vie civile. Quand je n'étais pas travaillé, on a continué à faire comme ça.
La première chose que moi je veux dire merci à l'État français qui nous accueillit en France. Et j'aimerais bien demander, proposer à protéger notre collègue des Afghanistan. Aujourd'hui, on se voit qu'il y a beaucoup de journaux qui passent sur les autres pays qui sont en guerre. Et la France, il accueille beaucoup d'immigrants ou beaucoup de réfugiés, sauf les Afghans qui ont vraiment besoin de protéger ici. On est beaucoup de types d'Afghans qui viennent en France. On ne peut pas protéger tout le monde, je suis d'accord. Mais les autres aussi un problème d'économie et un problème de politique, il y a des protections civiles ou quelque chose. Il y a certains cas, mais en cas des Afghans interprètes qui étaient mon collègue, on a toujours besoin qu'on va issuer un visa pour les accueillir en France, qu'on protège parce qu'ils sont des gens qui ont travaillé pour les drapeaux français. On n'oublie pas ça. C'est très important aujourd'hui qu'on protège ces gens. Au niveau administratif, moi j'aimerais bien aussi dire merci beaucoup à les gens qui nous accueillaient dans ce petit village. Il était vraiment bien organisé pour les accueillir des Afghans et en même temps il était une autre famille qui vient des Syriens avec nous. Mais malheureusement, comme on voit partout, il y a des gens qui n'aiment pas aussi les réfugiés. C'est un genre R qui c'est toujours contre. Il n'aime pas voir l'étranger qui vient dans son quartier, il ne peut pas aider, ou soit quelqu'un qui voulait quitter, partir. Mais on est là, on a commencé une nouvelle vie comme les Français, on est installé très bien. Notre voisinage, voilà, on n'a aucun problème depuis 6 ans. Sauf qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les réfugiés. Mais en total, qu'on pense, la totalité, c'est très gentil. Ils sont accueillants, souriants. Ils nous invitent parfois dans ces fêtes. Les enfants, ils sont invités dans fête d'anniversaire de ses copains, copines, à l'école. Nous étions aussi participés dans certaines fêtes des familles. On était participés dans l'anniversaire des gens. Il y a des Français qui aiment vraiment aider l'étranger, qui est surtout. Voilà. Quand tu reçois une aide et tu restes positif, tu vas continuer pour les aider les autres. Aujourd'hui, si tu es installé très bien et qu'on comprend tout l'administratif, comment ça se passe, on aime bien aussi aider les autres. Et moi j'aimerais bien l'État français qui va accueillir toujours les Afghans, qui aiment bien rester en France, qui respectent les lois françaises. On a aussi des Afghans qui ne respectent pas les lois. On a aussi des Afghans qui voilà, ils peuvent faire n'importe quoi. Moi, je ne vais pas défendre ces Afghans-là. Ils sont tout petits, nombreux. Mais en majorité, les Afghans aussi installés très bien. Moi, je connais, il y a des familles qui, depuis 40 ans, ils sont en France. Ils paient toujours ses impôts. Ils sont toujours en travail blanche. Ils sont toujours retraités maintenant. Il y a des gens qui sont retraités, sont à origine afghane. Voilà, ils sont installés très bien. Moi, c'est mon message, c'est pour tout le monde. Pour les Français, ça, c'est que, s'il vous plaît, vous aidez le plus possible les réfugiés ou, moi je dis, pour les déplacements aujourd'hui dans votre pays. Soit afghans, soit ukrainiens, soit les autres pays. Il n'y a aucune différence entre nous. Et mon message, c'est pour mon citoyen afghan et qu'on a toujours respecté les lois françaises. On veut toujours remercier les lois françaises, les peuples français qui sont payés ces impôts pour nous nourrir debout et qu'on intègre très bien et plus vite possible,
qu'on va recommencer un travail, qu'on va commencer une vie comme les Français. Voilà. Il y a beaucoup de choses, existent pour connaître. Par exemple, que je viens de dire, euh, quand en 2016, on est arrivé en France, on ne savait pas les cultures françaises. Ouais. Pas du tout. L'école, on ne savait pas. Les administratifs, on ne savait pas. Les religions, on ne savait pas. À quoi... Il y a beaucoup de choses nouvelles pour moi. Pareil, pour nous, c'était beaucoup de choses nouvelles. Pour les Français, il était beaucoup de choses nouvelles. Malheureusement, il était des gens qui n'étaient jamais voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il était des Français qui aimeraient bien toujours passer chez nous pour les discuter, pour les apprendre beaucoup de choses. Par exemple, en Afghanistan, on n'a pas des... Aujourd'hui, on dit 100% les gens, c'est musulmans. Et l'islam, ils choisir, tu fais quoi? Mais en France, c'est pas comme ça. C'est un pays laïque. Si tu veux aller partir à l'église, tu veux partir à l'église. Tu ne pars pas, tu ne pars pas. Les femmes, elles sont toujours protégées. Elles sont toujours chez eux, la majorité. Aujourd'hui, il est malheureusement plus un droit pour le travail. Mais en France, tu vas aller au travail également. Tu as le droit pour aller faire beaucoup de choses. Tu vas aller aux piscines. Tu vas aller disco. Tu vas aller... Il y a beaucoup de liberté pour les femmes, égales comme un homme. Ouais. Mais en Afghanistan, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de choses existent sur les cultures aussi. Par exemple, on ne va jamais bisou avec une femme en Afghanistan, un homme. Même on ne pas serrer la main. Mais ici en France, on ne voit pas ça. Et il y a des choses importantes. Quand vous êtes accueilli en famille étrangère dans votre quartier, c'est très important que vous rencontrez plus vite possible, à savoir qu'est-ce qui se passe dans ce pays, à quel niveau des mentalités il a emporté avec lui en France. Et par rapport à ça, que vous êtes communiqué. C'est très facile pour communication. Je sais qu'en France, on respectait la loi française, mais en plus, il y a plus de 6 millions de musulmans qui habitent en France. Et c'est un pays laïque, hein. Tout le monde son religion, tout le monde son culture. Pour ça que certains, il a dit non, en France, on n'a pas ça, on n'a pas droit à ça. Ça, c'est contre la loi française et tout. Moi, je dis non, on est tous égaux ici. On est droit de notre liberté, fraternité, égalité. Et ça, qu'on respectait. Et moi, j'intégrais bien très vite parce que j'étais en expérience de travail avec l'armée française en Afghanistan. Je savais beaucoup de choses parce que j'ai posé beaucoup de questions. Je vois beaucoup de femmes, hommes qui travaillent ensemble. Pour moi, c'était très facile pour intégrer. Mais à côté, il y a des familles aujourd'hui qui sont arrivées il n'y a pas 6 mois, mais ils sont toujours gardés son culture. Et c'est pas facile pour eux pour connaissance des cultures françaises. Et là, le travail de nous et des autres Français qui expliquaient des cultures françaises pour donner un environnement pour eux à choisir, à bien intégrer dans le quartier qu'il arrive. Voilà. Moi, j'aimerais bien aussi proposer l'État français aussi une chose qui est très importante pour nous, c'est qu'ils sont faits à loi, une loi qui est très importante pour nous, les Afghans, qui plus droit pour rentrer dans notre pays, qui est se voir notre famille. Parce qu'il y a 6 ans qu'on était... Moi, j'ai jamais vu mes parents. Vous voyez, c'est quel point il est difficile. C'est pareil pour ma femme. Ils ont quitté son pays aussi. On n'est pas un criminel qui on est en prison, on n'était jamais droit pour aller voir notre pays. C'est à cause des sécurités, mettre en danger notre famille et nous. Si c'est possible pour tout le monde, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. C'est à quel point c'est difficile
qu'on a depuis 6 ans, ou 10 ans, ou 4 ans, qu'on n'a jamais vu notre famille. Ils sont donnés un visa temporaire pour notre famille, pour venir ici nous visiter. Ça serait très bien. Parce que pensez-vous, vous n'êtes jamais embrassé votre fils 6 ans? Parce que vous savez que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, avec le travail des SMIC, vous n'arrivez pas pour mettre à côté des 7 000 euros, 10 000 euros pour aller-retour des familles pour visiter.